À la Ronde des Feux, il y a des fours, beaucoup de fours de toutes sortes, et c'est bien ce qui intéresse en premier lieu. D'ailleurs, Raphaël sait bien comment on les fabrique. De la terre, de la barbotine, des briques, une grille, des lattes, du bois, du charbon. La Ronde des Feux est un festival familial dont le succès se confirme. 4000 personnes sont venues à Chaours en 2009, 7000 en 2010. Un public de curieux et d'enfants très heureux de mettre la main à la pâte. Moi j'ai fabriqué un escargot et un champignon. On est en train de faire des maisons qui viennent dans le temps, avec de la carrelage et des bâtons et de la paille. On leur apprend comment on faisait les murs en torchis à l'époque et comment on les fait maintenant. Donc on a utilisé tout ce qu'il y avait sur le site, donc de l'argile qui vient d'une carrière un peu plus loin, du foin, on a rajouté un petit peu de sable et de l'eau et on leur apprend à monter un mur en torchis. Offrir cette grande œuvre d'art qu'est la Ronde des Feux au plus large public, c'est la mission d'Artitude 10. Proposer une culture et permettre la transmission de valeurs sûres. On vit dans un monde de plus en plus virtuel, même les enfants. Et là, c'est une joie de leur faire toucher l'argile, de les essayer au tournage, au modelage, de jouer avec les couleurs pour des ateliers de peinture. On a aussi eu des jeux en bois sur lesquels ils peuvent s'exercer, ce qui change un petit peu des jeux traditionnels, souvent sur lesquels on les voit complètement impliqués. Cette année, la vingtaine d'ateliers pour enfants étaient proposés gratuitement par la Ronde des Feux. 68 autres animations ont éclairé tout le week-end le site des poteries, le bien nommé. Ils sont venus par centaines, les spectateurs, ce week-end sur le parking du parc des expositions pour profiter d'un spectacle exceptionnel de cascade à voiture. Un show proposé par les Helldrivers, de jeunes gens tombés dans la marmite mécanique quand ils étaient petits. Vous savez, il n'y a pas de diplôme pour devenir cascadeur, quoi. Nous, on a tout appris de notre père, quoi. Vous savez, comme je peux vous l'indiquer, c'est des clés quoi, à apprendre, quoi. Si les dérapages et autres acrobaties automobiles ont l'air naturellement effectués, c'est qu'il y a beaucoup de travail en amont. Cascadeur est une passion et un métier. Ça ne vient pas tout seul, hein. Vous savez, il y a beaucoup d'entraînement. On a passé, j'ai un de mon cascadeur qui a passé plus de 7 ans d'école de cascade aux États-Unis, hein. Il va vous démontrer le 100% acrobatique, vous allez admirer le véhicule, à pratiquement le faire chavirer et va le rattraper à tous les coups, hein. C'est super, hein. Ça c'est génial, ils sont fortiches, hein, les gars, ça c'est clair, hein. Voilà quoi. Même pas peur, des pneus gonflés à plus de 7 kg au bord de l'explosion. Les Helldrivers ont fait participer de jeunes femmes à leur spectacle, une expérience tout bonnement sensationnelle. C'est trop génial. À l'intérieur, j'étais au milieu et c'était bien faire un autre tour. Ça secoue et ça fait peur. On a l'impression qu'on va tomber par terre et c'est bizarre. Il y a le cœur qui bat à 200 km/h, quoi. Mais le clou du spectacle, ce fut la démonstration des Monster Trucks, des engins démesurés, impressionnants par leur taille et leur puissance, des 4x4 géants de plus de 7 tonnes poussés à plus de 85 chevaux, des véhicules qui ont fait l'unanimité, tout comme les performances des cascadeurs Helldrivers. Samedi et dimanche, au golfe de la Cordelière, se tenait le Grand Prix de Troyes, plus grosse épreuve dans le département. 44 participants au départ de cette épreuve fédérale, reconnue par la Fédération française de golf et surtout qualificative pour les championnats de France. La seule fausse note de ce Grand Prix de Troyes au moment de donner le départ de la compétition, c'est le manque finalement de golfeurs. C'est pas beaucoup en effet. Ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est quand même une désaffection générale sur les Grands Prix. Les Grands Prix qui historiquement font le plein ont eu aussi des perditions. Je pense qu'on paye un petit peu l'année dernière le fait qu'on ait dû déplacer un des greens. Les gens l'ont peut-être eu en mémoire. Mais globalement, si on fait le compte des gens qui sont en vacances, exceptionnellement, membres du club et ainsi de suite, on n'est pas très loin du compte de ce qu'on aurait dû avoir. Le nombre de joueurs de l'extérieur est toujours à peu près le même. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on a des joueurs qui font partie de l'élite qui sont présents, et y compris David Roussel qui a gagné l'année dernière et qui est revenu pour défendre son titre. Un David Roussel malheureusement hors du coup dès la fin de la première journée avec 10 coups de retard sur le leader. La faute au 17e trou, fatal au Dijonais. Un peu craqué sur la fin, quoi. C'est 16-17 qui m'ont fait très mal.
pas très bien joué. Je me suis battu comme je pouvais. Et puis voilà quoi, donc je serrais la vis parce que Benjamin était à -3 toute la partie, donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait, donc voilà quoi. Après. La victoire se résumait donc à un duel entre Benjamin Ducrot du Golf Club de Lyon et Maxime Viard, l'Aubois d'Aix-les-Bains. Ducrot, avec son drive très puissant, survole le parcours, réalisant notamment un eagle sur le trou numéro 8. Malgré un bogey au trou numéro 6, Ducrot aura une prestation linéaire lui permettant de remporter la première manche du samedi. Je me suis battu et j'ai envie de gagner ce Grand Prix, quoi. Donc après on verra bien. J'ai 3 coups d'avance. On verra comment ça se passera demain. 3 coups de retard donc pour Viard, pas insurmontable pour lui, d'autant plus qu'il est originaire du département. Il connaît donc bien le parcours pour avoir joué très souvent dessus. Peut-être un avantage. Ouais, je le connais pas mal le parcours, mais Benjamin le connaît aussi bien, donc je pense que non, ça sera difficile à le battre, mais je vais tout faire en tout cas pour le battre, quoi. Un duel qui finit par tourner à l'avantage de Ducrot lors de la journée de dimanche. Le Lyonnais inscrit pour la première fois son nom au palmarès de l'épreuve.